Initiation à la photographie, module 15, éditer vos photos. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil ensemble sur l'édition des photos, pas du point de vue de logiciel de façon spécifique, mais plutôt du point de vue de ce qu'on peut faire avec nos photos pour essayer de les améliorer. J'entends souvent des gens qui se demandent est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut photoshopper ou ne pas photoshopper nos photos. Ça semble être une question importante. Moi, aujourd'hui, je vais mettre de côté cette question-là et je vais tout simplement vous montrer comment on peut améliorer la qualité de nos photos en utilisant des fonctionnalités qui sont simples dans les logiciels d'édition. Alors, mon nom est Michel Gignac. Vous pouvez me suivre évidemment en allant sur Facebook, en tapant amateur.photographie dans l'outil de recherche de Facebook et ainsi accéder à ma page Facebook. Et de là, vous aurez accès à tous les tutoriels que j'ai créés sur la photographie. Et évidemment, si vous êtes abonné à ma page Facebook, à chaque fois que je vais publier un nouveau tutoriel, vous en serez informé, vous en serez avisé et vous pourrez y avoir accès. Alors, on va regarder ensemble rapidement un petit processus. C'est le processus qu'on utilisait autrefois pour faire de la photographie. On avait notre appareil photo qui était ici. On mettait un film à l'intérieur de notre appareil photo. Et quand nos 26 poses, ou nos 24 poses ou nos 36 poses étaient complètes, on prenait le film, on l'envoyait au développement. Ensuite de ça, le développement se chargeait d'aller au laboratoire pour faire les agrandissements et nous retournait des photos sur papier. Aujourd'hui, ces étapes-là ici de développement ont disparu et on a toujours notre appareil photo numérique cette fois-là et au bout du processus, on a nos images. Alors, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit remplacer ce processus de développement-là? Moi, je crois que oui. Je pense qu'on peut très bien, nous autres mêmes, aujourd'hui, avec les logiciels d'édition, remplacer ce processus-là et arriver ainsi à améliorer la qualité de nos photos. Autrefois, évidemment, une fois que notre film avait été pris à l'intérieur nos photos avaient été prises à l'intérieur de l'appareil photo, ces processus-là ici étaient carrément à l'extérieur de notre contrôle, c'est-à-dire que c'est les laboratoires qui suivaient les prescriptions de la compagnie Kodak ou de la compagnie Fuji. C'est toujours les laboratoires qui aussi continuaient de développer et d'agrandir nos photos selon des règles qui étaient relativement strictes. Et c'est comme ça qu'on obtenait au bout du compte un résultat qui était majoritairement du temps correct, mais où souvent on aurait voulu améliorer les contrastes, améliorer les hautes lumières, donner un peu plus de saturation à nos couleurs, puis on n'était pas évidemment en mesure de faire tout ça parce que tout le processus était géré par le laboratoire. Aujourd'hui, on va venir insérer ici cette étape-là d'édition de photos, ce qui va nous permettre évidemment d'avoir un petit peu plus de contrôle sur nos images et d'en améliorer la qualité. Alors pour ce faire, aujourd'hui, je vais utiliser principalement deux logiciels. Le premier, ça s'appelle Picasa 3 de Google et le deuxième, ça s'appelle Affinity Photo. Remarquez que cette présentation-là aujourd'hui, ce n'est pas une formation ni sur Picasa ni sur Affinity. Les outils que je vais utiliser autant dans Picasa que dans Affinity sont disponibles dans la plupart des logiciels d'édition de photos, que vous utilisiez par exemple Lightroom ou que vous utilisiez Photoshop ou ACDC ou d'autres applications, Capture One. La plupart des outils que je vais utiliser sont déjà disponibles soit dans les logiciels de gestion de la bibliothèque ou encore dans les logiciels d'édition de photos. Alors, trêve de plaisanterie, passons maintenant aux choses sérieuses. Alors, on va sortir de là. Vous voyez ici, on est maintenant dans Picasa. Et dans Picasa, on a des petits tabs ici en haut à gauche avec des outils qui nous permettent soit de recadrer les images, soit de les redresser, ou encore ici qui nous permettent d'ajuster l'éclairage d'appoint, les hautes lumières ou les ombres, ou encore les contrastes et les hautes lumières. On peut aussi venir avec la température de couleur ajuster la balance des blancs si jamais nos images ont été mal le blanc de nos images a été mal balancé par l'appareil photo. On peut toujours venir corriger ça ici. Maintenant, aujourd'hui, j'ai regardé quand j'ai fait la sélection des photos. De toute façon, la plupart des photos que j'ai prises, la balance des blancs était correcte. Alors, on va tout simplement travailler sur les contrastes. On va regarder si on peut redresser les images, etc. Alors, j'ai déjà fait un petit peu de travail avant. J'ai identifié qu'ici, par exemple, on pourrait venir ajuster les contrastes et peut-être corriger ce qu'on appelle les flous
ou la brume ici au fond de l'image. Hein. On sait que plus notre image tend vers l'infini, plus on a des éléments qui sont éloignés de notre appareil photo. Ils s'accumulent dans l'air de la poussière et cette poussière-là nous donne l'illusion qu'il y a de la brume au fond de l'image, alors qu'il n'y en a pas réellement. Alors commençons d'abord par corriger l'ensemble du contraste. J'ai un petit bouton ici qui s'appelle retouche rapide de l'éclairage. Alors je vais tout simplement appuyer sur le petit bouton. Et vous remarquez qu'il n'y a pas eu vraiment tant de changements que ça. Il y a une petite amélioration ici au niveau des hautes lumières, mais pour l'ensemble de l'image, il n'y a pas eu tant d'amélioration que ça. Moi, j'aime bien les images qui sont un petit peu plus contrastées. Alors, je vais venir ajuster ici un petit peu de contraste. Et vous remarquerez qu'en ajustant le contraste ici, les couleurs ont ressorti. Nos verts sont plus verts, nos verts jaunes ici se sont améliorés. Donc, nos verts ont un peu ressorti. On va venir jeter un petit coup d'œil ici pour voir si l'image a besoin d'être redressée. Alors, en choisissant l'outil de redressement, on voit qu'on a une grille ici qui vient de se superposer sur notre image. Alors, peut-être qu'ici, on pourrait faire un petit redressement de l'image. On va regarder si ça donne quelque chose. Oui, on s'est réaligné ici comme ça. Et évidemment, on est dans un paysage montagneux, donc notre montagne a continué de bouger, mais on n'a pas de véritable horizon qu'on peut redresser comme tel. Alors ici, on a redressé nos images comme ça. On va faire appliquer pour être certain qu'on a bien saisi les modifications qu'on a faites. Et finalement, on va venir enregistrer l'image avec ces modifications. Maintenant, je vous ai dit tantôt qu'on allait venir corriger les flous. Alors pour ce faire, je vais venir ici ouvrir le fichier dans un éditeur. Alors on a parlé tantôt qu'on allait utiliser notre éditeur ici qui s'appelle Affinity Photo. Alors Affinity Photo, qui est l'éditeur qu'on a associé à notre logiciel, va venir ouvrir notre image et à partir de là, on va pouvoir venir regarder si on peut améliorer les flous de l'image. Donc, on attend que le logiciel ouvre l'image. C'est le premier ici qu'on ouvre aujourd'hui, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Alors, notre logiciel ici est en train de télécharger un document à l'intérieur de l'application. Alors voilà, le fichier devrait être à la veille d'apparaître bientôt. C'est toujours un petit peu plus long pour la première image. Voilà. Bon, alors on a ici notre image qui est apparue. Je vous ai dit tantôt qu'on allait venir corriger l'arrière-plan ici parce que, évidemment, comme c'est plus éloigné, l'arrière-plan est un petit peu plus fade, manque un petit peu de contraste. Alors, je vais venir ici faire la suppression de la brume avec mon application. Et là, le logiciel va à ce moment analyser l'image. OK. OK, il est en train d'analyser l'image. Regardez ici au fond de l'image, on va voir quel genre de correction qu'il va nous proposer. Bon, alors vous avez vu ici que tout le contraste est ressorti. On a des portions de ciel qu'on ne voyait pas tantôt qui sont maintenant apparues. Et évidemment, on peut analyser l'image en fonction de la distance, de la force, des corrections, etc. Donc, on va appliquer notre modification, comme ça. Et on a fait cette correction-là. Il ne nous resterait plus maintenant qu'à sauvegarder l'image pour venir modifier l'image telle qu'elle à l'intérieur de l'application de Picasa. Alors, je vais faire ici tout simplement exporter. Je vais sélectionner l'exportation. Ça, c'est un petit peu haut, 100%. Je vais baisser ça un petit peu ici à 95. Et je vais faire export. Et je vais sélectionner ici
mon dossier dans lequel mon document est déjà sauvegardé. Alors, je vais venir choisir ici le Portugal. Et à l'intérieur du Portugal, j'ai un dossier qui s'appelle Édition. Alors, je vais sauvegarder mon image ici. Et je vais tout simplement revenir. Et vous allez voir ici qu'on va apercevoir les changements qui vont être faits à l'intérieur de l'application. Alors voici maintenant, donc j'ai corrigé la première de mes images. Je vais venir regarder la deuxième ici. Alors dans cette image-ci, on a certainement du contraste, on a aussi des flous, puis on a aussi du redressement. Hein. On voit par rapport au bord que le côté de la tour ici est un peu croche. Alors, on va venir redresser l'image, tout simplement comme ça, ici. Alors, on voit là qu'on a à peu près la distance égale, la même chose ici. Fait qu'on va appliquer cette correction-là. On va venir maintenant faire une petite correction au niveau du contraste. Comme vous savez, moi, j'aime beaucoup le contraste dans les images. Alors, je vais essayer d'en ajouter un peu plus. Maintenant, pour avoir un beau contraste, je vais peut-être ajouter un petit peu d'éclairage d'appoint pour faire ressortir ici cette portion-là. Alors, si j'annulais mon réglage, là, ici, on verrait que il y a quand même une différence qui est assez importante entre la correction que j'ai faite et l'image telle qu'elle était. Je vais enregistrer mes modifications. Et maintenant, je vais aussi envoyer mon image dans mon éditeur et on va venir encore une fois corriger la brume là, ou le flou qu'on avait tantôt. Je vais fermer l'image précédente ici sans sauvegarder les corrections. Alors, je vais toujours revenir dans mes filtres, choisir suppression de la brume et travailler mon ordinateur. Ça a été rapide une fois ouvert un premier ici et là, et on voit que les nuages sont ressortis comme il faut et on a un bien meilleur contraste ici dans l'arrière-plan. Alors je vais appliquer tout ça, je vais exporter mon image comme je l'ai fait tout à l'heure à 95%, ça c'est correct. Et je vais finalement sauvegarder le fichier dans mon dossier que j'ai déjà ouvert et on va voir ici apparaître les modifications. Maintenant, vous avez remarqué que c'est quand même des processus qui sont relativement simples à appliquer. Il s'agira pour vous de trouver dans le logiciel que vous utilisez comment ajuster les contrastes, comment ajuster les hautes lumières, comment redresser les images. Et déjà, en utilisant ces processus-là, il est possible d'améliorer grandement la qualité de nos images. Alors ici, on a un autre défi, c'est celui de l'église. Alors on va essayer de redresser l'image. Encore là, on est un petit peu croche. On va essayer aussi d'améliorer l'exposition. Et on a une affiche ici qui a dû être mise là pendant la période électorale. Il faut croire qu'il n'y a pas juste ici chez nous qu'il y a des élections, mais qu'il y en a un peu partout dans le monde. Alors on va essayer de faire disparaître cette affiche-là. Alors je vais d'abord cliquer ici sur mon ajustement d'éclairage. OK, il n'y a pas eu beaucoup de modifications qui sont faites. Alors, je vais venir ajuster un petit peu le contraste comme ça. Je vais venir maintenant redresser mon image. Alors, j'ai plusieurs choix ici. J'ai plusieurs lignes qui sont croches. Comme l'église est localisée passablement au centre de l'image, je vais essayer de venir redresser le côté de l'église ici pour qu'on ait cette fois-là une église qui est bien droite. Alors on voit maintenant que le pylône de mon église est droit et ça a redressé aussi l'image là et ça a redressé un petit peu le bâtiment ici, sauf qu'évidemment comme le bâtiment est situé sur le bord de la prise de vue et que la prise de vue a été faite avec un objectif grand angulaire, c'est normal qu'on ait une distorsion de perspective ici. Alors, je vais appliquer mon redressement ici. Je vais sauvegarder mon image pour que mon fichier soit bien changé, de sorte que quand je vais maintenant l'importer ou l'ouvrir dans mon éditeur, de sorte que, évidemment, le fichier contienne les modifications que j'y ai faites. Alors, comme tantôt, je ferme ici rapidement ce dossier-là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui m'importe maintenant, c'est de venir supprimer ici cette affiche-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais grossir
l'image de mon affiche. Et je vais venir choisir, j'ai un petit outil ici qui s'appelle le pinceau de retouche. Alors je vais venir choisir mon pinceau de retouche. Et comme vous voyez, il est un peu petit pour faire ces modifications-là. Alors je vais venir ici changer sa grosseur. Alors disons qu'on met le pinceau de retouche à 100 pixels. On va regarder si c'est suffisamment gros. C'est peut-être un petit peu gros. Alors on va rapetisser ça, puis on va le mettre, disons, à 75 pixels. Bon, ici on a une grosseur qui est un peu plus raisonnable. Alors je vais venir sélectionner ici, comme ça, tranquillement. Je vais venir sélectionner mon affiche. Vous voyez que je déborde un petit peu à gauche, à droite. Pour l'instant, pour l'affiche, c'est pas critique. Ce qui est important, c'est vraiment de tout sélectionner l'affiche correctement. Alors, je vais enlever l'affiche. Je vais voir ce que ça va me donner. Alors vous voyez ici, mon pinceau de retouche a utilisé une partie qui est située ici en haut pour venir la déposer ici en bas. Alors c'est peut-être pas nécessairement ce que j'aurais souhaité. Alors je vais venir refaire de nouvelles retouches ici. Je vais voir ce que ça donne, qu'est-ce que ça change. Et je vais faire des retouches peut-être dans ce sens-là, parce que des fois, le sens des retouches vient modifier un petit peu la retouche que j'avais à faire. Non, ça ne semble pas vouloir faire disparaître mon petit bouquet ici. Au grand mot, les grands moyens, on va venir enlever le bouquet qui est localisé ici sur le dessus. Et une fois qu'on l'a remplacé là, ici, on va venir maintenant le remplacer ici en bas. Bon, alors ça c'est disparu. Je vais venir changer ici un petit peu la grosseur de mon outil de correction pour être en mesure de faire disparaître les deux petits poteaux ici qui servaient de support. Ok, je vais enlever ça ici de là également. Et ça, c'est un truc qui est normal là. Alors, vous voyez que si je reviens ici maintenant à mon image originale, on perçoit un peu encore ici qu'il y a eu des retouches, mais c'est beaucoup moins évident que ce que c'était tout à l'heure. Alors, je vais faire comme j'avais fait tantôt. Je vais exporter mon image ici. Je la retourne dans mon dossier original et vous allez voir ici maintenant que la pancarte et le petit bouquet là sont disparus de l'image. OK? Alors si on le regarde par exemple dans son entièreté, c'est quand même relativement difficile. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu l'image auparavant, c'est difficile de voir ici qu'on a fait une modification à l'image. Donc, on a fait quand même un travail. On aurait pu prendre plus de temps, s'appliquer un peu plus et évidemment arriver à des meilleurs résultats. Ici, on a un phénomène qui est un peu particulier. Si vous regardez l'image pointe vers le ciel comme ça. Hein? La distance entre le cadre ici et le cadre là est un petit peu de ce côté ici, mais dans une moindre mesure. On voit que notre image a une déformation de perspective qu'on appelle et elle penche un peu vers la gauche. Alors, on va venir faire les modifications habituelles, c'est-à-dire qu'on va venir travailler les contrastes. Et ensuite de ça, nos corrections, ça nous donne une belle image ici. Je vais voir si je peux ajouter un petit peu ici dans le détail, comme ça, et un petit peu de contraste. Bon, comme ça, je préfère ça. On voit mieux les détails ici dans le gris. OK? Je vais aussi venir m'assurer que mon image est bien droite, là. Alors, on voit ici que j'ai une petite plateforme, là.
Alors, je vais faire une certaine correction comme ça. Non, je suis mieux de la laisser. Non, je vais annuler ça. La correction est correcte comme ça. Je vais sauvegarder mon image, je vais l'enregistrer. Et cette fois-là, je vais encore une fois l'envoyer dans mon éditeur ici. Je vais supprimer celle que je viens de corriger ici. Et là, dans mon éditeur, je vais venir choisir un autre outil. Je vais rapetisser un petit peu l'image. Et je vais venir choisir un autre outil ici qui s'appelle l'outil de perspective. Alors, vous voyez, il y a un cadrage qui s'est dessiné ici par-dessus mon image. Et avec ce cadrage-là, en tirant ici sur les coins de l'image, je vais pouvoir redresser l'image. Alors, vous voyez ici, j'ai quand même redressé l'image par rapport à la distance qui existe entre le cadre et le côté de l'image. Et comme j'ai une distorsion de perspective, je vais l'étirer un petit peu comme ça. Et je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Donc, je me mets parallèlement à ça. Et je viens redresser encore là mon image de ce côté-là. Peut-être encore un petit peu comme ça. Alors, si vous voyez ici maintenant, la distance entre le cadrage et le côté est bien parallèle avec les deux. Alors, je vais faire appliquer. Et maintenant, je suis en mesure d'aller exporter mon image et la ramener, en faire un fichier que je vais pouvoir regarder à nouveau dans Picasa. Alors, je fais enregistrer, oui, je reviens ici. Et si vous regardez comme il faut, vous allez voir l'image s'est redressée. Tout a l'air beaucoup plus normal que ces images qui pointent comme ça en distorsion vers le ciel parce qu'évidemment, quand on est en bas, on fait une contre-plongée et avec nos objectifs, ça a tendance à déformer la perspective. Alors ça ici, c'était une autre forme de correction qu'on peut faire assez simplement, comme vous avez pu voir. Maintenant, ici, on a un beau paysage qui est très vaste, mais encore là, comme dans tous les paysages qui sont vastes, on voit ici qu'on est dans une espèce de flou, on ne distingue pas très bien l'arrière-plan parce que ça manque de contraste. Tout ça, c'est toujours causé par les poussières qui s'accumulent dans l'air. Et en avant-plan, ici, je trouve que l'image est un petit peu fade, ça pourrait être un petit peu plus spectaculaire que ça. Alors, je vais venir faire une correction d'exposition pour commencer. Alors, on voit que les hautes lumières sont apparues. J'ai ici en avant-plan, je pourrais peut-être, moi j'aime bien les images quand elles sont un petit peu plus contrastées. Alors, je vais venir ajuster un petit peu le contraste ici pour qu'on voit bien l'image. Je vais venir m'assurer que mon horizon est bien droit. Alors ici, j'en ai un horizon. On voit que la distance ici est peut-être un petit peu plus faible de ce côté-là. Alors peut-être que je peux faire un petit ajustement d'horizon comme ça. OK, alors maintenant on voit que mon horizon est plus égal, plus uniforme d'un côté à l'autre. OK? Et je vais venir procéder à l'enregistrement de l'image. Et finalement, je vais l'exporter vers mon éditeur externe. Comme je le fais d'habitude, je vais venir supprimer cette image-là. Et maintenant, je vais venir dans mes filtres et faire une suppression de la brume. Alors, vous regardez attentivement. Maintenant, on a plus de détails ici dans l'arrière-plan. On a une meilleure définition également des montagnes qui étaient loin dans le paysage. Alors, je vais appliquer tout ça comme ça. Et encore une fois, je vais venir exporter mon image. Je vais la retourner de là où elle vient. Je vais l'enregistrer. Et maintenant, quand je vais la regarder dans Picasa, on va voir que tout le changement se produit. Je peux peut-être, maintenant que je vois mieux mon horizon, je peux peut-être venir vérifier encore une fois si mon horizon est droit. Ouais, peut-être qu'il y a un petit ajustement qu'on peut faire comme ça ici. OK.
On va enregistrer notre image. Et là maintenant, si on la regarde dans sa totalité, on voit qu'on a un beau paysage avec un bel avant-plan ici qui est bien défini. Puis on voit également très loin dans l'arrière-plan. Alors pour celles et ceux qui vont souvent faire de la photographie en montagne, ce qui est mon cas, cet outil-là qui permet de supprimer les brumes, c'est très intéressant parce que souvent on reçoit nos photos de montagne et la montagne qu'on voulait photographier est située nécessairement loin d'où est-ce qu'on est puisqu'on prend un plan d'ensemble et elle est souvent pâlotte comme ça. Alors en utilisant le filtre de suppression des brumes, on est en mesure d'avoir une belle montagne qui était très bien définie et qui se distingue très bien. Ici encore là, on a un paysage de montagne. Dans ce cas-là, j'étais très loin du paysage, j'ai zoomé dans le paysage et j'ai accumulé beaucoup de poussière. Alors on va venir tout simplement ici faire un ajustement de contraste. Alors déjà, on voit que l'avant-plan ici, c'est bien corrigé. On va enregistrer l'image. Et on va l'exporter encore une fois vers notre éditeur. On va fermer cette image-là en attendant. Et on va venir utiliser encore une fois notre filtre de suppression de la brume. Sortir et comme une image qui est beaucoup plus agréable et qui est beaucoup plus intéressante à regarder. Alors voilà, c'était un autre exemple que je vais exporter ici rapidement vers mon dossier. Et on voit que ça change complètement l'image qu'on avait au départ. Au départ, on avait une image qui était plus ou moins intéressante. On pourrait même venir regarder ici maintenant si on ne peut pas venir jouer un petit peu encore plus avec les contrastes. Les hautes lumières. Et là, on a une image qui est finalement très, très acceptable, qu'on peut même se permettre de présenter à des gens pour qu'ils voient ces cultures en palier ici qu'on retrouve dans cette région-là du Portugal. Ici encore là, redressement et exposition. Donc, allons-y pour l'exposition. Je pense que tout ça est très bien. Un petit redressement ici pour la tour. Comme ça. Alors, vous voyez ici, je me suis ajusté sur le coin. Je me suis aligné sur le coin. Puis on voit ici que tous les petits poteaux qui soutiennent la petite clôture en broche qu'il y a ici, se sont aussi en même temps redressés. Alors, je vais enregistrer mon image. Alors, il est possible comme ça, quand on revient de voyage, d'en faire plusieurs. Celle-ci, je ne la redresserai pas, mais vous comprenez que ce que je pourrais faire avec celle-là, c'est comme ce que j'ai fait tantôt avec mon clocher. Je pourrais venir redresser ici l'image pour qu'elle soit plus acceptable. Ici, on a une image d'une équipe qui est en train de faire un tournage. Okay? Et on est à contre-jour, donc tout le monde semble être plus ou moins en silhouette. Alors, je vais d'abord faire une correction automatique. Alors, ça a fait ressortir les hautes lumières, mais je vois toujours pas bien les gens qui sont dans l'image. Alors, je vais venir chercher ici l'éclairage d'appoint, ce qui me permet de faire ressortir mes personnages. Maintenant, ils sont un petit peu délavés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter un petit peu de contraste ici. Et maintenant, j'ai une image où je vois les personnages. Peut-être que j'ai besoin d'un petit redressement. Comme ça. Voilà. Alors, une autre image qu'on a réussi à sauver parce qu'on a su comment travailler avec les contrastes, avec les hautes lumières pour justement nous permettre de bien voir la scène. On voit bien les acteurs, on voit bien les gens qui sont en train de faire le tournage. Dans celle-ci, on a peut-être aussi, on va venir d'abord faire une correction de contraste et d'exposition. OK, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Je pense que l'image est relativement correcte. On peut regarder au niveau des lignes, au niveau du redressement s'il y a quelque chose de nécessaire. Mais on a un lampadaire ici à l'avant-plan qui est quand même, normalement un lampadaire c'est droit. Puis on voit ici que par rapport aux lignes parallèles, il est quand même relativement droit.
Alors à ce moment-là, on ne touchera pas, on ne fera pas de redressement supplémentaire. Maintenant, ici sur ma belle image, j'ai une belle tour, j'ai une belle grue qui est qui sont en train d'utiliser pour la construction. Alors je vais essayer de voir, je vais faire ma sauvegarde ici, et je vais essayer de voir si je suis en mesure de faire disparaître la grue de l'image. Alors, on a vu tantôt qu'on avait un petit outil qui permettait de... Je ferme juste le fichier comme je le fais habituellement. Alors, je vais grossir mon image ici. Et je vais venir chercher mon petit outil ici qui s'appelle le pinceau de retouche, qui a peut-être un autre nom sur votre application. Et je vais essayer de venir faire les corrections que j'ai ici. Je suis à 31 pixels. Ici, c'est peut-être pas suffisant. Je vais l'augmenter à 50 pixels. Ce qui est un petit peu plus gros, peut-être un petit peu plus encore, peut-être 70 pixels. Alors on fait essai et erreur ici. Alors je vais prendre ma tour ici, comme ça. Je vais venir sélectionner ce que je veux supprimer de ma tour. Et voilà, donc j'ai réussi à faire disparaître une partie de la tour. Je peux des petites retouches ici à faire. Je vais bien faire disparaître cette portion-là. Et je vais ici venir sélectionner ma tour, comme ça. Et voilà, elle a disparu. Il me reste juste quelques petits trucs ici en bas. Et voilà. Alors, j'enlève ça comme ça ici. Bon. Alors, on voit bien maintenant dans notre image que notre tour a complètement disparu du paysage et ça nous donne une photo qui est beaucoup plus jolie, qui est beaucoup plus présentable que celle qu'on avait auparavant. Alors on va l'exporter encore une fois comme on fait d'habitude. Et on va venir voir disparaître ici la tour. Et voilà, elle est disparue. Alors évidemment, c'est beaucoup plus agréable d'être capable de présenter des belles photos comme ça sans avoir ces distractions qui sont souvent agaçantes. J'en ai une autre ici. Celle-là, évidemment, cette église-là qu'ils sont en train de rénover avait aussi ce problème-là. Donc, je vais venir ici faire une correction d'éclairage. Tout semble correct. Je vais juste m'assurer, évidemment, que mon église est relativement droite. Je pourrais peut-être faire une petite correction comme ça. C'est toujours difficile avec des gros bâtiments de... Non, je pense que je vais la laisser telle qu'elle est. Je vais enregistrer mes modifications. Et je vais ensuite de ça ici venir la transférer dans mon éditeur. En n'oubliant pas évidemment de fermer l'autre fichier. Si je procède à la fermeture des fichiers comme ça, c'est pour que mon ordinateur ne travaille pas trop fort avec ces gros fichiers qui sont ouverts. Alors, je vais venir toujours sélectionner ici mon outil de correction. Il est à peu près correct. Alors, je vais venir ici sélectionner ma tour. Voilà, tranquillement. Je fais disparaître ces objets-là. Alors, allons-y pour cette section-là. Et voilà, j'ai des petits artefacts ici qui sont restés. Je vais les faire disparaître. Ici également. Ici aussi.
Bon, alors maintenant, je vais venir faire disparaître l'autre portion de la tour qui est ici, comme ça. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à faire disparaître cette portion ici. Et le petit drapeau. Vous aurez compris évidemment que le logiciel va chercher ailleurs, hein, autour de l'image, des portions de ciel ou des portions de décor qui transposent à la place de ce que c'est qu'on est en train de supprimer. Alors j'ai encore un petit peu ici de noir là. Si je recule, bon, est-ce que ça peut apparaître comme étant un peu un nuage? Je pense qu'on est capable de vivre avec ça. Ici, quoique je peux essayer encore de... Et voilà, c'est presque toute partie maintenant. OK, alors on a une image qui est quand même beaucoup plus jolie que celle de tantôt et évidemment où on a pu cette espèce de tour qui nous était qui était complètement dérangeante et qui rendait l'image plus ou moins agréable ou plus ou moins utilisable. Alors voilà, notre tour est parti. On lui a joué un tour, comme dirait l'autre. Ici, ben, on a une correction simple à faire. Là. On a une correction, évidemment, il faut redresser notre image comme ça. Et on pourrait faire une correction d'éclairage aussi ou d'exposition. Ajouter un petit peu de contraste comme ça. Et on a une image qui est beaucoup plus satisfaisante que celle qu'on avait tout à l'heure. Bon, celle-ci, c'est une image d'intérieur. On va regarder, on va faire une retouche ici pour voir comment l'application se comporte. Moi, j'aurais tendance à ajouter de la lumière d'appoint, un petit peu comme ça, pour améliorer l'éclairage, mais j'ajouterai aussi un petit peu d'ombrage, justement pour qu'on garde le punch qu'on avait tantôt. Et je viendrai faire ici une petite correction de perspective, pas de perspective, mais d'horizon, si je peux dire. Alors j'avais une balustrade ici à l'avant, alors je vais m'ajuster sur la balustrade. Le reste du paysage, le reste de l'image va continuer d'être distorsionné, évidemment, parce qu'on a un objectif grand angle, mais au moins comme ça, on a réussi à redresser notre image et à avoir une image qui est plus intéressante. Alors quand on la regarde en plein écran, on voit très bien ici que notre image est beaucoup plus intéressante qu'elle l'était tout à l'heure. On peut continuer ici. Dans celle-ci, on va faire les modifications habituelles. On va venir regarder l'exposition. On va venir jeter un petit coup d'œil pour s'assurer que tout est bien droit. Là. Ici, je vois que l'église, tout ça, ça semble être correct. Je vais faire, il n'y a pas eu de modification, donc il n'y a pas d'enregistrement. Ce que je vais essayer de faire dans celle-ci, c'est de faire disparaître mon petit bonhomme ici qui est à gauche, là. Alors, quand j'ai pris la photo, il n'était pas dans le cadre, mais quand j'ai vu la photo, il était apparu dans le cadre. Alors, évidemment, je vais grossir ici le coin de mon image. Encore une fois, je vais utiliser mon pinceau, comme je l'ai fait tantôt, outil pinceau de retouche, et je vais essayer de venir faire disparaître mon petit bonhomme. Alors, je vais commencer par le bas du corps, comme ils disent dans les matchs de hockey, il est blessé au bas du corps. Alors, je vais venir ici faire disparaître le bas de son corps, tout simplement comme ça.
Alors, vous voyez, j'ai quand même des petites modifications ici, mais c'est quand même beaucoup plus acceptable que ce que c'était tantôt. Je vais maintenant venir faire disparaître le haut de son corps. Alors, j'essaie toujours de faire le contour en premier. Et si j'essaie de le faire quand même en assez grosse portion, c'est pour être capable justement de laisser l'application s'ajuster aux différents environnements qu'elle doit répliquer. Alors, vous voyez ici mon petit bonhomme, il y a quelques petites modifications ici, mais considérant qu'on en a là aussi, ça n'est pas très dérangeant. Alors, vous voyez qu'on a réussi ici à faire disparaître notre petit bonhomme et quand on va sauvegarder l'image, vous allez voir, ça a l'air tout à fait normal, tout à fait naturel. Quelqu'un qui n'a pas vu l'image au premier plan avant qu'on la modifie ne se rendrait pas compte des modifications qu'on y a faites. Alors, on va exporter l'image ici. Et on va venir voir les modifications qui se posent. Regardez ici, mon petit bonhomme il est complètement disparu et maintenant j'ai une image qui est quand même très potable. Ça serait plus difficile de faire disparaître les autres personnages ici parce qu'évidemment on n'a pas beaucoup de champs qui permettent d'être répliqués ou de venir remplacer l'image qui est là. Alors ça serait plus difficile de procéder à ces modifications-là. Ici, bon, on a encore là encore une fois une image qui pourrait être traitée. On va venir ajouter un peu d'éclairage d'appoint pour faire ressortir mieux l'intérieur de l'église. Puis on va ajouter un petit peu d'ombre ici pour justement que les couleurs soient quand même encore riches. Évidemment, je peux venir regarder ce que je peux faire avec les problèmes de perspective, mais plus je vais corriger le cœur ici, plus mes autres lignes, comme par exemple les colonnes, vont changer. Est-ce que c'est préférable comme ça? Est-ce que c'est préférable comme c'était au départ? Je peux peut-être essayer de trouver un entre-deux qui va faire en sorte que c'est à la fois plus agréable tout en n'étant pas trop... en n'exagérant pas d'autres modifications. Alors, je vais venir enregistrer mon image ici. Celle-là, ben, c'est assez simple. C'est tout simplement un petit redressement qu'il faut faire. Notre statue est un peu croche, donc on peut venir faire un redressement peut-être par rapport au drapeau ici en haut. Donc, on a fait notre modification. Est-ce qu'on peut venir travailler sur les contrastes, les hautes lumières, peut-être un petit peu de lumière d'appoint? Non, pas vraiment. Là, je pense qu'on est allé chercher pas mal tout ce qu'on pouvait venir chercher ici. Une autre modification. Sur celle-ci, on va d'abord faire une correction d'éclairage. OK? Ensuite de ça, on va venir, je pense que notre petit oiseau il est bien droit. Maintenant, j'ai des tours ici que j'aime pas beaucoup. Puis je vais essayer de venir améliorer la définition de mon image ici. Hein. Si je la regarde en 1 à 1, comme on dit dans le jargon, je vais voir ici que la définition est quand même bonne, mais ça pourrait probablement être un petit peu mieux que c'est là. Alors donc, je vais enregistrer mon image ici. Je vais, comme d'habitude, l'envoyer vers mon éditeur, qui est ici. Alors, je vais tout simplement d'abord supprimer celle-ci, pour pas que mon ordinateur soit trop fatigué. Je vais venir agrandir ici l'œil de mon goéland. Et je vais venir chercher ici dans mes filtres, j'ai des filtres de netteté. Alors, je vais utiliser le filtre masque flou. Et observez bien l'œil le traitement qui va affecter l'œil du goéland. Alors, vous voyez ici que son œil est ressorti passablement. Alors, on voit le détail autour de son œil. Et je vais venir utiliser l'autre filtre également qui s'appelle clarté. Et vous voyez qu'encore une fois, j'ai amélioré ici le contour de son œil. Alors, j'ai plus dans mon oiseau que j'en avais tout à l'heure.
Je vais finaliser tout ça en venant supprimer ici euh, mes petites, euh, mes petites antennes là, qui sont floues et qui apportent pas grand-chose à l'image. OK, il me reste un petit peu de truc ici, un autre petit truc ici. Et je vais venir finaliser tout ça en faisant disparaître cette portion-là ici, comme ça. Et voilà. Alors, on aura remarqué aussi que le détail dans les roches qui supportent le pigeon, là, pas le pigeon, mais le goéland plutôt, se sont également améliorés au niveau de la netteté. Alors, je vais exporter ici mon image et je vais enregistrer les modifications. Et je vais venir voir si les corrections que j'ai apportées ont permis d'avoir un meilleur détail ici au niveau de l'œil de mon animal. Alors on voit bien ici, oups, excusez-moi, je me suis... on voit bien ici que effectivement l'œil de l'animal est beaucoup mieux détaillé. Et donc, ça nous permet d'avoir une image qui est beaucoup plus claire. Finalement, on a une image ici qui est encore comme tantôt un peu sombre. On va venir améliorer son intérieur. Donc, il y a beaucoup d'images comme ça à l'intérieur des églises en particulier, où il y a peu d'éclairage, qui manque carrément d'éclairage. Mais on voit que l'information est là. Alors, je peux venir ici améliorer la qualité de l'information et en ajoutant un petit peu de contraste, ça me permet de quand même garder une belle couleur par rapport à ce que j'avais tantôt. On va venir faire un tout petit redressement parce qu'ici on peut redresser notre image sans que ça soit trop choquant. Alors on peut s'aligner sur les bancs ici qui sont dans le milieu et également sur le côté de la colonne. Et finalement on a une image qui est beaucoup plus intéressante que celle qu'on avait au départ. Alors maintenant, c'est terminé pour notre session d'aujourd'hui. Alors ce que je voulais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'était un peu de vous faire assister en quelque sorte à une session d'édition. On a utilisé des outils pour améliorer l'exposition, donc le contraste, la clarté. On a utilisé des outils aussi pour supprimer des éléments qui nous dérangeaient dans les images. On a utilisé finalement des outils qui nous ont permis d'améliorer aussi la netteté de nos images. Tous ces outils-là sont en général disponibles dans les logiciels d'édition de photos. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres sujets que vous voudriez qu'on traite, vous pouvez toujours m'écrire, me faire parvenir ces demandes-là. Il me fera plaisir de les regarder. Et évidemment, comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez vous joindre à mes abonnés en tapant amateur.photographie dans Facebook. Et mon guide également est toujours disponible pour ceux qui souhaiteraient l'obtenir. Alors, je vous remercie de votre attention et à bientôt. Bonjour.